Ok, donc on va passer à la deuxième mi-temps, donc toujours un KO côté nain du chaos. Et les Elfes Noirs ne récupèrent pas tout leur effectif, il y en a qu'un seul qui revient, donc ça va être un petit peu compliqué pour eux. On va changer de vue, vu que c'est eux qui sont à l'attaque. Alors juste une petite remarque quand même sur les petits pimous, hein, c'est que déjà ils jouent avec un centaure en moins, donc ce qui est gênant pour pouvoir déstabiliser de l'adversaire, ça fait quand même un force 4 avec une grande mobilité qui manque. Bon, ils ont quand même un centaure et le minotaure, donc ça permet quand même de foutre un peu le bordel. Mais clairement là, l'avantage des nains du chaos en termes de mobilité et de puissance de frappe, il est beaucoup moins présent. Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer en deuxième période, mais ça va être assez rigolo. Allez, une relance pour les petits pimous, ça va un peu les aider du coup. Ils ont pas besoin de ça, hein, vu qu'ils sont premiers au score déjà, donc ils ont 4 relances. Et c'est parti pour la baston, les elfes commencent à attaquer et déjà ils commencent à ouvrir sur le flanc gauche. Ça ouvre bien même, puisque ça passe l'armure. Allez bim, une blessure directe. Bon, rien de méchant, une commotion, mais par contre ça reste jusqu'à la fin du match. Et ça poursuit la distribution de tatane. Donc là il y a un semblant de défense dans la zone adverse qui est en train d'être construite par Elvinster. On va amener un joueur en protection du ballon au cas où, si le ramassage foirait. Après les nains ont pas trop de mobilité eux-mêmes, donc du coup ils peuvent pas aller trop emmerder le porteur de balle pour l'instant, qui va rester en retrait. Et ça va être la furie qui va porter le ballon. Le bloc à 1D sur le Minotaur qui ne fonctionne pas. Et donc je sens que les nains du chaos vont répliquer avec un peu de brutalité. Ça sent le 3D déjà sur le mec à portée de balle du Mino. Voilà, les hobgoblins qui ont que 7 d'armure, par contre qui ont la plus grande mobilité, ils ont 3 d'agi aussi. Bien pratique pour pouvoir bloquer le terrain. Et là donc on voit que Adrieux quand même en garde un au cas où l'attaque changerait de côté. Boum, un KO, allez. Un elfe noir en moins. Donc là, c'est pas dit que ça passe côté droit. Allez, le minot à 3D, ça merde. Solitaire, ça bouffe la relance gratuite qui a été obtenue. Pas de passage d'armure. Il y a 8 d'armure lui. Ils ont 8 d'armure ces elfes là. Allez, on ouvre une brèche. Sonner, donc il pourra revenir embêter les gens tout à l'heure. Donc là ça sent la défense façon solide, c'est-à-dire avec du contact. Par contre, hein, si on regarde à droite, là, l'avantage numérique il est assez frappant. Donc ces joueurs-là devraient arriver à se libérer. Ah putain, ouais, lui la griffe, donc ça doit piquer un peu. Sur des armures lourdes. On peut regarder hein, que les elfes noirs ils multiplient les esquives, le problème c'est que c'est une chance sur 6, donc quand ça foire et ben, ça bouffe de la relance, et ils en ont pas beaucoup, ils en ont que 2. Hein. Donc à un moment ça va commencer à tomber, ça va commencer à bouffer les relances, et derrière les blocs, pour déblayer le terrain, vont être plus compliqués. Juste un petit calcul, elle a 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En gros dans 2 tours il serait censé pouvoir marquer.
le minot qui bouge à 50%. Là après les nains du chaos ils peuvent laisser l'espace en fait pour qu'elle puisse passer. Au final elle peut pas y aller directement. Et après hop, blitz par le minot dans le pire des cas. Non, par le centaure taureau. Un petit bloc à 1D sur un bloqueur. Par un bloqueur. Oh la petite esquive 4+ du centaure taureau. Dans le respect. Il la rattrape, ça serait assez drôle. Non, il la rattrape pas. On voit quand même que Adrieux est un petit peu taquin avec ses centaures taureaux à vouloir leur faire ramasser la balle. Hein. Je suis pas certain que son adversaire aurait apprécié s'il avait récupéré à ce moment-là. Bon, là ça sent le pousser sur le ballon pour essayer de la récupérer. Bon. Qui permet de pas perdre de mouvement. Et voilà, le centaure taureau qui tombe sous les blessures. Côte cassée rate le prochain match. Ça va être difficile hein, pour les nains du chaos le prochain match, je pense, si sans centaure taureau, ils vont être emmerdés. Il aurait pu avoir du mieux hein, sur l'avancée de la Banshee là. Cela étant, là on a quand même besoin d'un marquage de tous les joueurs là ici pour pouvoir faire un bloc à 2D et faire un trou, vu qu'il y a une diagonale qui est posée comme ça, pour pouvoir ensuite accéder directement à la Banshee. Sauf si le minot bien évidemment vient faire un trou par l'arrière, ce qu'il fait. Bon, c'est juste un sonnet grâce à Châtaigne. Voilà, on marque la cage par l'arrière. Forcer à faire des esquives et empêcher l'adversaire de progresser comme il le souhaite. Donc là on voit que les nains hein, ils pleurent avec leur mobilité. Donc là c'est pas difficile hein, pour la Banshee, elle peut se dégager avec une esquive et essayer de se barrer. Par contre il va falloir gérer ce troupeau là. Si on prend un peu de hauteur d'ailleurs, on peut voir quand même que j'ai continué à faire avancer. Voilà. Si on prend un peu de hauteur, on voit quand même que d'un point de vue contrôle du terrain, hein, c'est clairement l'équipe des nains du chaos qui domine quoi. C'est eux qui ont la plus grande mobilité, ils peuvent repartir de ce côté, etc. Là, toute l'équipe en fait des elfes noirs est comité dans ce coin-là et elle commence à se faire un peu serrer les couilles, hein, comme on dit. Voilà, ça bouge pas. Donc là de toute façon il n'y a pas le choix, il faut mettre des tatanes. Et un premier tacle. Voilà, c'est ce que j'annonçais, hein, les esquives, il y en a quelques-unes qui vont rater. Donc là on est vraiment sur une défense physique au contact. Le problème c'est que là, ça se passe pas comme prévu, je pense. Vu que le mur d'elfe en fait est déjà marqué quasiment. Et la deuxième esquive qui foire. Alors c'est un peu dommage du coup. Putain, j'aime bien faire des pauses sur les tours comme ça. C'est un peu dommage du coup, mais en fait le problème c'est que là, le minot il peut être libéré en 2-2. Avec juste un bloc. Si le joueur était resté là, bon il aurait pris des claques hein, quand même. À la rigueur, mais ça a obligé l'adversaire à faire des jets de dés. C'est le risque de faire des esquives. Voilà, donc là, hop, on libère le minot.
Bloc à 2D, hop, on verrouille la situation devant. Donc là, pour passer, ça va devenir très compliqué. Le nain qui vient marquer. Il a un petit blitz à 1D. Oh, le bâtard, ça touche. Ça touche. Et ça tue. Alors ça, par contre, ça, c'était ce qu'on appelle un bloc greedy de bâtard. Et ça pénalise vraiment l'équipe des elfes noirs. Bon, animal sauvage derrière, on peut pas avoir que de la moule. Hein. Et voilà, double crâne, la punition quand même, hein, des blocs à 1D. Sur bloqueur en plus. Cela étant quand même, là l'action elle a été plutôt une réussite, hein, puisque la furie elle est sortie définitivement. Je pense que Eldvinster là ils doivent se les bouffer. Allez, petite vengeance peut-être. Ouais, une blessure. Allez, un point en force. Bah tu sais quoi, tu te prenais pour un hobgoblin, t'es un scaven, maintenant t'es juste un coureur d'égout. Bon, là ça va devenir compliqué, hein. Il y a de moins en moins de joueurs sur le terrain. D'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Il y a peut-être moyen de faire une brèche en diagonale là. Et de mettre les nains dans le vent, mais... Esquive, ramassage. Non, blitz. Et encore une esquive foirée. Là, j'aurais peut-être ramassé avec le blitzer. Et couru vers l'embut. Après, peut-être que... les elfes noirs jouent l'égalisation et pas trop la victoire. On peut pas se prendre une autre séance de bâche sur une phase défensive. C'est vrai que là, si on regarde un petit peu... Ouais, il y a quand même... Ah ouais. Non. Il y a quand même 3 blessés côté nain du chaos. 2 KO. Et ouais, effectivement, ouais, 3 elfes. Non, putain, en fait, passage d'armure, ils ont pas été à la faveur non plus des nains du chaos sur cette partie. Bon, là, ça sent la douleur. Et le ballon qui retombe au milieu du paquet. Je pense que c'est un bug, hein, l'affichage là du Blitz. Et le Minotaur qui sort du terrain sur un bloc 1D. Voilà. Donc en gros ça va être nain contre elfe. Donc finalement hein, ça peut encore être jouable là, pour les elfes noirs. On allait chercher l'égalisation. Le petit ramassage, magnifique. Bon, alors c'est marrant quand même, hein, parce que les dés, le petit ramassage 4+, qui passe sur un 6, et derrière, hein, pour bien pénaliser la chance, hop là, le 2+, l'esquive ultra easy qui foire avec le mec en plus qui est sonné. Alors l'avantage qu'il soit sonné, c'est que ça empêche qu'il y ait un joueur justement qui essaye de se rameuter par l'avant là, et qui vienne la chercher. Directement. Ce qu'il ne ferait pas vu que c'est un nain. Et allez. Oh putain. Bonjour. Bonjour, je tue des joueurs. Alors, est-ce que le nain va la ramasser? Non. Non, il la rattrape pas au vol. Donc là, pour l'instant, il y a 4 elfes noirs de debout. Hein. Bon, il n'y en a plus que 3 maintenant.
Voilà, encore une blessure. Donc là, on est sur des passages d'armure de fifou. C'est extrêmement pénalisant pour le coach elfe. Et encore, non mais alors là regardez bien avant d'envoyer la passe quand même parce que là c'est de la joie. Hein. Là c'est pas mal quand même. Hein. C'est-à-dire que ça envoie donc putain, c'est quand même fantastique là. Ah, le ramassage c'est qu'un 3+, c'est vrai, bon ça passe. Hop là, le lancer de ballon qui merde complètement. Il reste donc 3 joueurs debout côté elfe noir sur le terrain pour cette phase de frappe. Donc il ne va rester bientôt... Oh putain, et ça passe encore l'armure. Un KO. L'autre qui se reprend en plus. Un jet de blessure. Donc voilà, là on est dans la violence hein, pure et dure. Les elfes noirs ont voulu la baston, ils l'ont eu. Hein. Bon, au final ça tourne à leur désavantage. Oh putain. Ces passages d'armure sont abusés. C'est des armures 8, hein. C'est pas censé passer aussi facilement. Alors bon, on a peut-être pas eu trop en première période, du coup il y a tout qui s'enchaîne à la fin, ça doit être terriblement frustrant. Et un point d'armure en moins. Tac. Voilà. Donc il reste 3 joueurs sur le terrain. Donc ça c'est hyper sympa. Ça fait une blessure de plus. Blessure persistante, ajoute 1 à tous les jets de blessure. Bon après, hein, c'était un joueur de près, donc c'est pas très grave. Mais il reste 2 joueurs sur le terrain. Est-ce qu'il va la tenter? Est-ce qu'il va tenter le ramassage de fifou là? Et ça passe. Un ramassage 4+. Bon. Par contre là, le met le paquet, hein. Il va pas. Donc là, si on fait le compte quand même, hein, c'est assez triste, mais il reste 2 joueurs elfes sur le terrain. Et les nains ont récupéré le ballon. Ramassage à 50%, la passe est réussie, la réception est réussie. Non mais alors là, c'est quand même de la grande rigolade, hein. Regardez quand même. Hein. Donc 4+, on fait un 6. La passe, donc là on ramasse en 4+, on ramasse à 4+, on fait un 6. On foire la passe, on relance, on l'a réussi avec un 6, on fait une réception avec un 6. Fantastique. Et une petite transmission dans le respect, quand même. Bon, heureusement les nains ont les pattes courtes. Ils pourront pas marquer. Mais c'est quand même assez rigolo de voir ça. À la fin, là, de voir des jets aussi bien réussis. Voilà, donc le match se termine quand même sur un 1-0 avec quand même des statistiques assez rigolotes, hein, puisqu'on peut voir quand même qu'il y a 45 blocages réussis côté des cowboys, il y a 2 KO et 2 blessures. 35 blocages, là par contre là les statistiques je pense qu'elles sont complètement abusées hein, sur les passages d'armure, ça reste du 8, hein. 4 KO, 4 blessures, 2 morts. Donc là, fantastique. Voilà, voilou, donc c'était pour le match les petits pimous, et je pense que ça va être compliqué pour l'une et l'autre équipe, le prochain match. Bon, clairement les elfes noirs ont vraiment ramassé leurs dents sur le terrain là. Mais les nains du chaos ont quand même plus de centaures taureaux, ça va être compliqué pour eux. Voilà.